Tu as 10 ans quand tu comprends que la vie ne vaut rien dans ton quartier. Pas une leçon philosophique apprise dans les livres. Non, c'est une vérité qui s'imprime dans ta chair quand tu vois ton grand frère se vider de son sang sur le trottoir pour avoir regardé le mauvais type dans les yeux. Les flics ne viennent même pas. Pourquoi le ferait-il? Dans ce coin oublié de Palerme, la mort est aussi banale qu'une facture d'électricité. Ta mère pleure pendant 3 jours. Ton père, lui, ne dit rien. Il sait. Dans ce monde, les larmes ne changent rien. La seule chose qui compte, c'est le respect. Et le respect s'achète avec la peur. Tu grandis entouré d'hommes aux costumes sombres et au regard froid. Ils parlent peu, mais quand ils parlent, tout le monde écoute. À 12 ans, tu portes déjà les courses pour Don Salvatore, le parrain du quartier. Il te file quelques billets, te tapote la joue et te dit que tu es un bon garçon. Tu sens la puissance qui émane de lui. Les gens s'écartent sur son passage, comme si Dieu lui-même descendait la rue. Un soir, Don Salvatore te convoque dans l'arrière-salle de son café. L'odeur d'espresso se mêle à celle du cigare. Il te regarde longuement, comme s'il lisait ton âme. Puis il pose une question simple. Tu veux devenir un homme ou rester une victime toute ta vie? Tu n'hésites pas une seconde. L'apprentissage commence le lendemain. Pas dans une école, évidemment. On t'apprend à observer, à te fondre dans le décor, à repérer les habitudes des gens. Tu passes des semaines à suivre des cibles sans qu'elles le remarquent jamais. C'est un art, te dit ton mentor. La discrétion vaut 1000 fois plus que la force brute. À 15 ans, tu reçois ta première arme. Un revolver lourd, froid, qui pèse dans ta main comme une sentence divine. On t'entraîne dans une carrière abandonnée. Les premières fois, tes mains tremblent tellement que tu rates des cibles immobiles à 10 mètres. Mais la répétition forge la précision. 6 mois plus tard, tu peux planter une balle dans une pièce de monnaie à 20 pas. La théorie, c'est une chose. La réalité en est une autre. Tu as 17 ans quand Don Salvatore te donne ton premier vrai contrat. Un type qui doit de l'argent depuis trop longtemps. Pas un boss, juste un comptable qui s'est cru plus malin que la famille. On te file une adresse, une photo et une enveloppe contenant la moitié de ton paiement. L'autre moitié viendra après. Tu passes trois jours à étudier sa routine. Il quitte son appartement tous les matins à 7 heures pile, traverse la Piazza Pretoria, s'arrête au même bar pour un cornetto et un cappuccino. Prévisible comme une horloge suisse, fatal surtout. Le 4e jour, tu portes une casquette baissée et un blouson quelconque. Tu te postes près du bar, journal à la main, comme des milliers d'autres palermitains. Le type arrive, commande, se retourne avec sa tasse fumante. Tu croises son regard une fraction de seconde. Il ne te reconnaît pas. Pourquoi le ferait-il? Tu n'es qu'un gamin ordinaire. Il fait 2 pas. Tu sors l'arme. 2 balles dans la poitrine, rapide, silencieuse malgré le bruit étouffé. Il s'effondre. La tasse explose sur les pavés. Le temps se fige. Puis, l'enfer se déchaîne. Les cris fusent. Tu glisses l'arme dans ta ceinture, marches calmement vers la ruelle prévue. Pas de course. Jamais. Les gens qui courent se font remarquer. 3 rues plus loin, tu montes dans une Fiat banalisée. Le chauffeur démarre sans un mot. 20 minutes après, tu es de retour dans l'arrière-salle du café. Don Salvatore te tend l'enveloppe complète. Il sourit. Bien joué, ragazzo. Cette nuit-là, tu ne dors pas. Pas à cause des remords. Non, ce sentiment-là ne viendra jamais. Tu ne dors pas parce que tu sens que quelque chose a changé en toi. Une frontière a été franchie. Tu n'es plus un gamin qui rêve de respect. Tu es devenu l'instrument qui l'impose. Les contrats s'enchaînent. Un rival dans un parking. Un informateur dans sa voiture. Un juge un peu trop curieux qui rentre chez lui tard le soir. Chaque mission te forge. Tu perfectionnes ta méthode. Tu apprends que le meilleur assassin n'est pas celui qui tire le plus vite,
mais celui qu'on ne voit jamais venir. À 22 ans, tu es déjà une légende urbaine. Les familles rivales murmurent ton surnom. Il fantasma. Le fantôme, parce que personne ne t'a jamais vu opérer et survécu pour le raconter. Tu es l'ombre qui glisse dans les ruelles, le souffle froid dans la nuque, la dernière chose que voient les condamnés. Mais la réputation a un prix. Plus tu montes, plus les cibles deviennent dangereuses. On ne te confie plus les comptables minables. Maintenant, on te demande d'éliminer des capots, des lieutenants, parfois même des boss d'autres familles. Le danger se multiplie. Chaque mission pourrait être la dernière. Un jour, Don Salvatore te convoque avec une gravité inhabituelle. Il te parle d'un contrat différent. Une cible protégée par une petite armée. Un homme qui dort dans une forteresse, entouré de gardes armés jusqu'aux dents. Impossible, disant les autres. Don Salvatore te regarde. Pour toi, rien n'est impossible. Le défi t'excite, pas l'argent, pas la gloire. Juste le frisson de l'impossible transformé en réalité. Tu passes 1 mois à préparer le coup. Tu corrompis un garde. Tu étudies les rotations, les angles morts, les failles dans le système de sécurité. Tu repères que la cible a une habitude. Chaque dimanche matin, il nourrit les pigeons sur son balcon, seul. Juste 5 minutes. Mais 5 minutes suffisent. Le dimanche arrive. Position de sniper à 400 mètres. Toit d'un immeuble délabré. Fusil à lunettes démonté dans un sac de sport. Tu assembles l'arme avec la précision d'un chirurgien. Vérifie le vent. Ajuste la lunette. Respire. La cible apparaît sur le balcon. Lance des graines aux pigeons. Sourire détendu. Il se croit intouchable dans sa forteresse. Tu cales ta respiration. Le monde se réduit à ce moment. Ton doigt caresse la gâchette. Mais quelque chose cloche. Un détail qui ne colle pas. Un mouvement dans ton champ de vision périphérique. Tu balayes la zone avec ta lunette. Là, sur un toit adjacent, une autre lunette qui brille au soleil. Quelqu'un d'autre vise la même cible. Ton instinct hurle. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un d'autre a reçu le même contrat, soit pour assurer le coup, soit pour t'éliminer après. Dans ce métier, la redondance est une police d'assurance. Les morts ne réclament pas leur paiement. Tu as 3 secondes pour décider. Continuer la mission et risquer de te faire descendre par l'autre tireur, ou changer de cible. Tu pivotes la lunette. 20 degrés à droite. Le deuxième sniper apparaît dans ton réticule. Jeune, concentré. Il n'a même pas remarqué ta présence. Erreur de débutant. Tu expires lentement. Tire. La balle traverse sa tempe avant qu'il ne comprenne ce qui arrive. Son corps s'effondre derrière le muret. Maintenant, retour à la cible principale. Mais le balcon est vide. Les pigeons s'envolent dans le chaos. Ta fenêtre de tir vient de se refermer. Mission ratée. Tu démontes l'arme en 15 secondes. Descends l'escalier de secours. Disparu avant que les sirènes ne retentissent. Ce soir-là, Don Salvatore n'est pas content. La cible respire encore. Mais quand tu lui expliques qu'un deuxième tireur était sur place, son visage change, il devient blême. Parce que lui n'a envoyé personne d'autre. Quelqu'un dans l'organisation joue en solo. Quelqu'un veut éliminer la même cible pour des raisons personnelles. Ou pire, quelqu'un veut te faire porter le chapeau d'un coup non autorisé. Don Salvatore te serre l'épaule. Tu m'as sauvé d'une guerre interne. Cette loyauté, je ne l'oublie pas. Les semaines suivantes révèlent la vérité. Le deuxième sniper travaillait pour un lieutenant ambitieux qui voulait déclencher une guerre entre familles. Ton intervention a déjoué le plan. Le lieutenant disparaît mystérieusement. On retrouve son corps dans les fondations d'un chantier. Ta réputation atteint des sommets. On ne te voit plus comme un simple exécutant. Tu es devenu un stratège, quelqu'un qui pense 3 coups d'avance. Don Salvatore commence à te consulter sur des décisions importantes. Pas juste des contrats, de vraies manœuvres politiques internes. À 25 ans, tu es promu au rang de capo. Tu diriges maintenant une équipe de 15 hommes. Fini les missions solitaires. Maintenant, tu orchestres.
Tu planifies. Tu délègues. Mais tu gardes toujours la main sur les coups les plus délicats. Parce que certaines choses ne peuvent être confiées qu'à un seul homme. L'argent coule à flot. Tu achètes un appartement dans le quartier chic. Costume sur mesure. Montre en or. Voiture allemande. Tous les symboles extérieurs de la réussite. Mais tu restes prudent. Jamais de ostentation excessive. Les hommes qui crient à leur richesse finissent toujours par attirer les mauvais regards. Ta mère ne pose plus de questions. Elle a compris depuis longtemps. Quand tu lui offres une nouvelle maison, elle pleure. Pas de joie, de résignation. Elle sait d'où vient l'argent, mais elle l'accepte quand même. Parce que refuser serait admettre que son fils est devenu un monstre. Les années passent, tu gravis les échelons. Sous-boss à 30 ans, bras droit du don à 33. Chaque promotion se paie en sang. Pas toujours le tien, souvent celui de tes rivaux internes. La mafia n'est pas une démocratie. C'est une monarchie brutale où le trône se conquiert avec des lames et des balles. Don Salvatore vieillit. Le cancer le ronge lentement. Il sait que ses jours sont comptés. Un soir, il te convoque dans sa villa. Juste vous deux. Il te sert un whisky vieux de 50 ans. « Je n'ai pas de fils, dit-il. Mais si j'en avais eu un, j'aurais voulu qu'il te ressemble. » Tu comprends ce qui vient. Il te désigne comme successeur. Pas officiellement encore. Mais le message est clair. Quand il partira, l'organisation sera tienne. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. 3 autres capots estiment mériter le trône. L'un d'eux est le neveu du don. Le sang contre la compétence. Vieille histoire. Don Salvatore meurt 6 mois plus tard. Ses funérailles rassemblent tout le gratin criminel italien. Costume noir, lunettes de soleil, respect apparent. Mais, sous la surface, les couteaux s'aiguisent déjà. La réunion pour choisir le nouveau boss a lieu dans l'arrière-salle d'un restaurant fermé. 12 hommes autour d'une table. Toi, les 3 rivaux, les conseillers. L'ambiance est électrique. Chacun sait qu'une seule personne sortira d'ici avec le pouvoir. Le neveu parle en premier. Argument du sang, de la tradition. Il rappelle que son oncle aurait voulu garder le pouvoir dans la famille. Applaudissements polis. Mais tu vois dans les regards que personne ne le prend au sérieux. Il est faible. Tout le monde le sait. Le deuxième rival joue la carte de l'ancienneté. 40 ans de service, cicatrice pour preuve, respect mérité. Mais l'âge est aussi une faiblesse. L'organisation a besoin de sang neuf. Pas d'un dinosaure qui se souvient encore de l'époque des télégrammes. Le troisième est plus dangereux, charismatique, intelligent, réseau solide. Il parle d'expansion, de modernisation, de profit. Son discours séduit. Tu vois des têtes acquiescer. Puis vient ton tour. Tu ne cries pas, tu ne supplies pas. Tu poses simplement une question. Qui parmi vous a survécu à une embuscade en éliminant 2 agresseurs avec un couteau de cuisine? Silence. Qui a déjoué un coup interne en identifiant un traître que personne d'autre n'avait vu? Silence encore. Qui a fait doubler les revenus de son secteur en 2 ans sans déclencher une seule guerre? Personne ne répond. Tu te lèves. Don Salvatore m'a choisi parce qu'il savait que je ne cherche pas le pouvoir pour briller. Je le cherche pour protéger cette famille, pour la faire prospérer, pas pour mon ego, pour notre survie collective. Le vote est serré. Mais tu gagnes. 7 voix contre 5. Tu es le nouveau boss. À 34 ans, tu diriges l'une des organisations criminelles les plus puissantes d'Europe. Ton premier acte? Convoquer les 3 rivaux, pas pour les éliminer, pour les promouvoir. Tu donnes aux neveux le contrôle des opérations portuaires, aux vétérans, la supervision de la sécurité interne, aux charismatiques, l'expansion vers l'Est. Tu transformes des ennemis potentiels en alliés investis, parce que tu as appris quelque chose que peu de boss comprennent. La loyauté achetée par l'opportunité dure plus longtemps que celle imposée par la peur. Les années de ton règne sont prospères. Tu modernises les opérations. Crypto-monnaie pour le blanchiment.
investissement légitime dans l'immobilier et la tech. Tu comprends que le crime organisé du futur ne ressemblera pas à celui du passé. Moins de violence spectaculaire, plus de discrétion financière. Mais le passé finit toujours par te rattraper. Un matin, tu reçois une enveloppe anonyme. À l'intérieur, une photo. Toi, à 17 ans, sortant de cette ruelle après ton premier meurtre. Au dos, un message. Je sais qui tu es, je sais ce que tu as fait. On doit parler. Ton sang se glace. Quelqu'un a des preuves, après 17 ans. Tu pensais que ce fantôme était enterré? Apparemment non. Le rendez-vous est fixé dans un entrepôt abandonné. Tu y vas seul, comme demandé. Stupide, peut-être. Mais la curiosité l'emporte sur la prudence. L'homme qui t'attend n'est pas un flic. C'est quelqu'un de pire, le frère de ta toute première victime. Pendant 17 ans, il a cherché, enquêté, reconstitué les pièces du puzzle. Et maintenant, il te tient. Il ne veut pas d'argent, il veut la vérité. Pourquoi son frère? Qu'avait-il fait? Tu pourrais mentir, mais à quoi bon? Tu lui racontes. Le contrat, l'ordre, le choix impossible. Il écoute sans un mot. Quand tu termines, il hoche lentement la tête, puis il sort une arme, une... Tu fermes les yeux. Après toutes ces années, après tous ces corps, c'est comme ça que ça se termine. Pas dans une fusillade épique, pas dans un grand final orchestré. Juste toi et le frère d'un comptable tué il y a presque 2 décennies. Mais le coup ne vient pas. Tu ouvres les yeux. Il tient toujours l'arme, mais elle tremble dans sa main. Ses yeux sont rouges. Je voulais te tuer depuis 17 ans, dit-il. J'ai rêvé de ce moment chaque nuit, mais maintenant que je suis là, devant toi, je me rends compte que ça ne ramènera pas mon frère. Ça ne changera rien. Il baisse l'arme. Tu vas devoir vivre avec ça. Tous les jours, tous les visages, toutes les vies brisées. C'est une sentence bien plus lourde que la mort. Il part. Tu restes seul dans cet entrepôt vide, le poids de 17 années de violence qui s'abat sur toi comme une avalanche. Pour la première fois depuis cette nuit, après ton premier contrat, tu ressens quelque chose. Pas des remords, pas vraiment. Plutôt une fatigue immense. Celle d'un homme qui a passé sa vie entière à courir sans jamais savoir vers quoi. Tu rentres chez toi. Regarde ton empire depuis ton balcon. Les lumières de Palerme scintillent en contrebas. Quelque part dans ces rues, un gamin de 10 ans vient peut-être de voir son grand frère mourir. Et dans 10 ans, il deviendra peut-être ce que tu es devenu. Le cycle continue. Toujours, tu es le fantôme, le tueur le plus redouté de la mafia sicilienne. Tu as survécu là où des centaines sont tombées. Tu as atteint le sommet absolu. Mais en regardant ton reflet dans la vitre, tu te demandes si le fantôme, c'est vraiment toi, ou si c'est l'homme que tu aurais pu devenir.